Et pour une fois, nous sommes pile poil à l'heure. Nous sommes là. Et oui, comme je mettais sur notre Facebook, c'est parti pour le show. C'est parti, le stade est chaud. Et aujourd'hui, donc ce soir, en exclusivité, donc nous vous l'avions promis, on va stream. Ça sera surtout pour notre YouTube. Ouais, c'est ça. Vraiment, là, voilà, ce soir, c'est vraiment une vidéo pour notre YouTube. Voilà. Et mais on après, va. si vous êtes là, justement, ça permet justement de poser des questions, de parler de trucs qu'on a oubliés. Ouais, exactement, pour nous faire avancer. Parce que c'est un tutoriel sur Hearthstone. Donc un tutoriel c'est quoi ? C'est quelque chose où on explique Mais un quoi, petit qu'est-ce peu. que donc Voilà, c'est un petit peu. On va vous expliquer ce jeu puisqu'on a des personnes aussi qui nous entourent. Qui disent ouais mais ça a l'air vachement bien ce que tu fais, vous mettez beaucoup d'énergie mais on comprend rien. mais c'est quoi ce jeu, c'est nul. Et voilà, donc on est là aussi pour vous dire à vous ceux qui nous connaissaient en dehors que eh oui, on est peut-être des geeks un petit peu, n'exagérons rien, un petit peu, mais surtout que voilà, ce qu'on fait c'est très réfléchi, c'est un jeu qui est complet également. Voilà, c'est quelque chose qui nous plaît et on a envie de le partager avec vous. Que derrière, voilà, vous l'appréciez ou non, en un sens, c'est pas ce qui nous importe le plus. C'est juste qu'au moins vous puissiez comprendre le jeu, comprendre de quoi on parle, et peut-être même quand on se revoit derrière un peu plus tard, voilà. J'ai oublié de dire ça. Voilà, c'est ça. Ou d'autres, par contre j'ai quand même pas compris ça, et donc ça fait aussi un petit sujet de discussion autour d'une bière, un de ces quatre, quand on pourra se revoir. Donc voilà, on est là pour vous expliquer ça. Voilà. Qu'est-ce que le jeu Hearthstone ? Voilà. Et je pense que c'est la première question à laquelle tu vas devoir répondre, Campi. Hearthstone, la base du jeu Hearthstone, c'est quoi ce jeu ? C'est un jeu vidéo, voilà. Un jeu de cartes. Voilà, de cartes. Sur et donc, Internet. Voilà, donc c'est un jeu de cartes sur Internet, donc c'est pas comme Mario Kart, hein. Voilà, de cartes, ce sont des cartes, à jouer. Voilà, un petit peu comme Magic ou le jeu de cartes à l'époque. Voilà. Ça se passe dans l'univers de World of Warcraft. Un univers donc de jeux vidéo qui est vraiment un jeu un peu de no life quand même. C'est ce qu'on appelle un MMORPG. Un morgue, comme on dit sur les internets. Morgue. Non, justement pas sur les internets. Voilà. Sur la télévision française. C'est ça. La télévision française. Non, donc c'est un jeu de cartes à jouer en fait, c'est des cartes à collectionner. C'est ça. Où en fait notre but va être de combattre un adversaire de manière globale. Le but du jeu c'est de gagner. Pour gagner, il faut descendre les points de vie adverses, du héros adverse à 0. Voilà. Donc le héros adverse c'est le joueur d'en face. Dans ce jeu-là, on incarne un héros. Et avec un certain nombre de points de vie, donc qui est quasi systématiquement 30. Voilà, c'est ça. Et donc notre but à nous, avec nos cartes, ça va être d'aller tuer notre adversaire en fait. Ouais, c'est relativement barbare comme jeu, non ? Non, parce qu'on peut faire ça avec finesse. C'est ça. Et c'est qui finesse ? C'est un talent du voleur, mais les talents sont pas encore implémentés. Ah non. Du coup, le jeu est en anglais. Ah oui. C'est pas grave. C'est le PC de stream. Et on est bilingue. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de souci. C'est l'anglais jeu de cartes. C'est à la portée de tout le monde. Et si jamais vous installez le jeu sur votre tablette, votre PC, vous pouvez l'installer en français. Ouais. Et ce qui sera beaucoup plus simple. Même moi, je l'ai en français alors que je joue à énormément de jeux à côté en anglais. Mais moi, je l'ai en français parce que ça ajoute vraiment des choses. Hein. C'est vraiment très très appréciable. Alors, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Alors. On a le bouton partie normal. Voilà. Jouer. Ça va permettre de jouer contre des vrais gens qui jouent eux de leur côté sur leur PC, leur tablette ou leur téléphone. Solo l'aventure, ça va permettre de jouer les aventures solo, de jouer contre l'ordinateur en fait. Et c'est ce qu'on va vous montrer nous aujourd'hui. Voilà, on va vous montrer les premières parties qu'on peut faire contre l'aubergiste, qui est en fait la personne qui nous apprend à jouer. Qui est notre ami. Voilà. Peut-être qu'on peut rejouer le tutoriel, on va voir. Et l'arène, c'est un autre truc. C'est-à-dire que le deck va se faire. On va faire le deck au fur et à mesure et jouer avec ces cartes-là. Ça ne sera pas des cartes de notre collection, ce sera des nouvelles cartes qu'on nous prêtera le temps de jouer un certain nombre de parties. Alors qu'est-ce qu'un deck déjà, Campi, s'il te plaît ? Deck, parce que là, c'est ce qu'on en parle, mais. C'est le paquet de cartes avec lequel on va jouer. Dans le jeu, on a un paquet de 30 cartes.
et on va jouer avec. On va en piocher 3 ou 4 au début de la partie. On vous montrera ça. Voilà, et on en piochera. On va finir avec tous les boutons du vite fait, ouais, très vite. La boutique, on peut acheter des cartes. Fais pas de conneries. Pour du gold. Fais pas de conneries. Voilà, avec soit de l'or, soit de l'argent réel si jamais vous avez une carte bleue. Voilà, alors l'or, on vous montrera également après comment gagner. Voilà, alors juste, je cache l'overlay vite fait. En bas à droite, vous voyez, il y a de l'or. Ça, c'est les miens, donc j'ai un peu de sous. Voilà, t'as économisé, c'est correct. C'est pas mal. J'ai économisé exprès pour vous ce soir notamment. Voilà, pour vous donner une idée, les boosters, là avec nos 800, on peut en acheter 8, voilà. On va pas le faire. Non, voilà, il y a 2 types de boosters, ça on y viendra plus tard. Beaucoup plus tard. Voilà. Et il y a aussi le mode aventure, qui est un mode solo en fait, on peut jouer contre des boss, comme si on faisait des raids dans World of Warcraft. Ok, donc voilà, là on parle quand même peut-être pour les gros néophytes, de manière un petit peu complexe. Dans World of Warcraft, on se balade et va y avoir une aventure où va y avoir un gros boss, comme dans les jeux vidéo, il y a des gros boss à battre. Voilà. Et c'est une succession de boss. Bah là, ça va être une autre manière de jouer à Hearthstone, avec des successions de boss. Voilà, des boss qui vont avoir des cartes spécifiques. Etc. Des pouvoirs spéciaux, etc. On y viendra plus tard. Voilà, vous verrez ça, il n'y a aucun problème. Ça, on peut les acheter. Il y a toujours moyen d'acheter ça soit avec l'or. Donc le jeu est entièrement free-to-play. Voilà. En gagnant suffisamment d'or chaque jour. Le jeu peut être gratuit. Voilà. J'ai vraiment, alors moi pour ma part, j'ai vraiment pas mis beaucoup dans le jeu. Hein. J'ai dû donc. T'as dû acheter ça? Ouais, j'ai acheté ça. Et tu l'as fait au gold, non? Ouais, je l'ai fait au gold parce que c'est arrivé bien après. Donc moi, ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que je suis pas un joueur qui est extrêmement confirmé non plus. Au final, si on s'y attarde un petit peu, ça fait 8 mois peut-être que j'ai commencé début octobre et j'ai dû mettre un peu moins de 100 €. Voilà. Donc 100 €, c'est quand même pas énorme. Et quand tu compares, voilà, par exemple à l'abonnement de World of Warcraft, exactement, qui va te coûter 14 € par mois. On y est à peu près. Ouais, on y est. Voilà. On y est et c'est quand vous voulez, quand vous le pouvez. Je connais plein de gens qui jouent régulièrement, qui n'ont pas mis un centime dedans. Voilà. Et ça fait très longtemps, bon à part là aussi pour les besoins du stream et puis pour moi j'ai acheté l'extension Roche Noire, sinon je n'ai pas acheté de paquet de cartes comme on vous montrait dans la boutique depuis très longtemps. Donc là-dessus il n'y a aucun problème, ce n'est point obligatoire chers amis. Donc nous... quoi d'autre voilà. Vite fait, je finis avec les autres boutons. Ah oui. On a le bouton des quêtes. Alors voilà, c'est comme ça qu'on gagne des sous. Voilà, c'est ça. Chaque jour, on va recevoir une quête. On peut en stocker jusqu'à 3 maximales. Voilà, donc moi j'en ai 2, donc ça fait la quête. Ça fait 2 jours que t'as pas joué. C'est ça, voilà, d'accord. Chaque quête va nous rapporter soit 40, soit 60, soit 100 pièces d'or. Soit un booster, parce qu'il y a une petite quête spéciale qui va directement nous donner un booster, c'est-à-dire un paquet de cartes. Voilà. On peut gagner des cartes en faisant une quête. Voilà. Là, chaque jour, on peut relancer une des quêtes. Voilà, donc genre celle-là. Non, l'autre. L'autre, ok. Ouais. On peut relancer une quête. Celle-là, par exemple, elle fait 40. On va essayer d'avoir plus, donc on va relancer. Et on a 40 quand même. Voilà, on a 40 quand même. Voilà. Donc on a le droit, une fois par jour, d'enlever une de nos quêtes pour en avoir une nouvelle. Et peut-être qu'on va en avoir une meilleure. Donc là, pour l'instant, ça va nous faire gagner plus de sous. Et là, voilà. Donc je retenterai demain pour essayer de savoir. Également, qu'est-ce qu'on a? Là, on voit les 9 classes du jeu. On vous présentera juste après. Donc on incarne un héros et chaque héros en fait est différent et a un pouvoir différent en fonction de sa classe. Et associé à une classe, voilà. Voilà. Ce n'est pas le CE1, le CE2. Hein. C'est une classe, voilà. Voilà. Et c'est pas la classe de Georges Abitbol non plus. Ouais, non, c'est ça. Donc il y a 9 classes. Et on va monter de niveau. Au fur et à mesure qu'on fait des parties, on va gagner des points d'expérience. C'est la petite barre violette qui se remplit. Donc par exemple, Shaman va bientôt passer au niveau 30. Voilà. Bon, voilà, et c'est là qu'on voit que moi j'ai pas beaucoup joué. Voilà. Moi j'ai Sac et 60, Sac et 60. Donc c'est les niveaux maximum. 60, Sac et 60, Sac et 60, Sac et 60. Et pas ces 3 là. Voilà. Au fur et à mesure, ça nous donne quelle sera la prochaine carte qu'on va récupérer. Donc là, l'idée c'est que jusqu'au niveau 10, vous allez débloquer des cartes que vous n'avez jamais eues. Et après, génial. Du niveau 10 au niveau 60, on va débloquer des cartes dorées. C'est-à-dire que c'est juste un effet esthétique. Voilà, ça c'est inutile. Ça rien dans le jeu, c'est juste beau.
Donc vous n'avez pas besoin de vous entraîner avec un deck tout le temps pour essayer de monter. Quand on commence, c'est de monter toutes ces classes au niveau 10. Ce qui va nous débloquer toutes les cartes de toutes les classes. C'est ça. Toutes les cartes de base, mais ça on y viendra aux différents stades. Différents découpages vous allez voir. Des types de cartes. Et voilà. Et en plus, ça fait un haut fait dans le jeu qui va nous donner un petit peu d'or en plus. C'est ça. Gratuitement. Quand on commence le jeu, de temps en temps, on débloque des hauts faits et ça nous donne de l'or. C'est ça. Donc débloquer, passer tous nos héros au niveau 10. On gagne des choses quand on désenchante des cartes, mais ça on y viendra plus tard. On gagne de l'or au bout de 100 et 1000 victoires de mémoire. C'est ça. Et il y a d'autres choses comme ça qui vont nous permettre de gagner de l'or. Je suis même pas à 1000 victoires, hein. Vous voyez, je suis à 845 victoires. Après, tu as 845 victoires dans le mode partie. Oui, dans le mode partie. Et en plus de ça, tu as fait des victoires contre des boss dans le mode aventure. Oui. Tu as gagné contre l'aubergiste pendant le tutoriel et les autres parties. Non, j'ai toujours PAD. Non, oui, j'ai gagné contre l'aubergiste. Voilà. Et aussi les parties que tu as fait contre des amis, ça compte dedans. Ça compte dedans. Voilà. D'accord. Et ce qui est à droite, c'est les victoires en arène. Donc là, on y reviendra. Ça sera la deuxième partie de la soirée pour nous. Voilà, l'arène, c'est une autre manière de jouer. On y viendra plus tard parce que c'est beaucoup plus spécifique. Rien à voir avec le roi. En haut, on voit le nombre maximum de victoires que tu as fait. C'est 8. Voilà. Sachant que le maximum possible, ça c'est 12. Donc, t'as jamais fait le grand chelem. Je n'ai jamais fait le grand chelem. Voilà. Je ne suis pas un gros joueur d'arène. Dernier bouton, on a le menu options. Dans les options, on peut régler la résolution, machin, les trucs classiques. On peut aussi changer le dos de nos cartes. Alors ça, c'est le fun. Voilà, le dos par défaut, c'est celui-là. C'est celui que vous allez voir dès le début. Il y a différents moyens de gagner des dos de cartes. T'avais mis quoi? T'avais mis celui-là? Ouais, c'est le plus beau, je trouve. Ok. Voilà, il y a différents dos de cartes. On peut. C'est pareil, c'est un effet esthétique. C'est vraiment esthétique. Mais voilà, c'est toujours sympa. Bouton ouvrir des paquets de cartes. Voilà, bon bah là. Là, quand on en a, ils sont stockés ici. Allez, achète-en. Donc en classique. Un booster classique. Donc là, on choisit combien on veut. Ah non. Non. On fait ok. Ça revient même. Oui. Un booster, on achète. Et là, on vient d'acheter un booster. Voilà. Avec de l'or, donc c'est-à-dire de l'argent virtuel. Donc tout en bas à droite, on voit. On a été débité de 100 gold. 200, voilà. 200 en dessous. Et maintenant, on peut prendre notre booster. Le mettre au milieu, ça fait un petit effet de style en mode. Voilà, et là on a 5 cartes. Que vous pouvez retourner en cliquant dessus. Voilà, mais on peut aussi passer dessus. Et voir qu'ici il y a une rare. Ah c'est vrai, ouais. Je savais même pas. Donc là, quand on clique dessus, on révèle les différentes cartes. Voilà. Qui ont toutes, alors on y viendra après. Elles ont toute une rareté qu'on reconnaît à la petite gemme qui est au milieu. Voilà. Donc là, par exemple, on a une rare. Elle a une gemme bleue. Tout simplement. Voilà. Toutes ces cartes, cette transition magique, vont aller dans notre collection. Dans notre collection, on a plein de cartes. Beaucoup. Voilà. On va pas toutes les montrer. On a un petit chiffre en haut qui nous dit qu'on a deux nouvelles cartes dans notre collection. Ah bon? Non, je les avais déjà. Il y en a 2 qui sont nouvelles. Oui, mais c'est des non-feuilles. Ouais, voilà. Donc là, on a un nouveau Dark Iron Noir. Et voilà. Donc on peut le désenchanter. Oui. Tu désenchantes le normal? Désenchanté. Tu gardes le normal ou le doré? Ah non, je garde le normal. Le doré. Ouais, tu gardes le doré. Oui, bien sûr. Quand on fait clic droit dessus, la carte, on peut la désenchanter. Donc si on fait ça, on va gagner ici 5 poussières. Des poussières d'étoiles qui vont nous permettre en fait derrière de créer d'autres cartes. Par exemple. Plus compliqué, hein. Par exemple. Voilà, la Kaizen Mystique. Je l'ai pas dans ma collection. Pour 100, je la crée. Merci. Voilà. T'aurais pu me demander. Voilà. C'est mes poussières. Pour 100, je la crée. Si jamais je veux changer d'avis, je peux l'annuler. Voilà. Et du coup, je suis recrédité automatiquement. Merci, t'aurais pu me demander. Non, Sinon, en temps normal, il y a de la perte forcément si tu l'as construit et qu'après, plus tard, t'en veux plus. Exactement. Mais voilà, en gros, ça nous permet de créer des cartes. Si vous voulez, vous pouvez les créer directement en brillante parce qu'en brillant, c'est plus joli. Voilà. Et là, je t'ai pas demandé non plus. Non, tu m'as pas demandé. Voilà, mais tu vas revenir parce que voilà. Ouh, le dessin brille. Voilà. Donc ça, c'est la création de cartes. Et on peut même désenchanter automatiquement les cartes qu'on a en trop. Toutes les cartes en double. Les cartes sont
on peut jouer maximum 2 exemplaires de la même carte dans notre jeu. On vous montrera ça aussi tout à l'heure. Voilà. Si on en a plus, le jeu va automatiquement enlever l'excédent. On va tout de suite nous dire, regardez là, vous en avez trop. Donc du coup, nous, on va pouvoir enlever celle qu'on a en trop. Voilà. Je l'avais pas en... tu l'avais pas en double. Je l'avais pas en double. Bon, voilà, donc la collection, c'est ça. Voilà. On peut trier, on peut mettre des filtres, on va faire... tiens, je veux que les cartes qui coûtent 4 voilà. cristaux. On verra pourquoi 4 cristaux. On y viendra plus tard. On va faire les aventures solo. On va aller dans le mode entraînement. Voilà, donc practice. Et on va jouer, en mode normal. Alors, voilà. Comment va se passer on va vous expliquer totalement, sur une partie, comment se passe une partie d'Hearthstone de manière globale. Voilà. Sachant qu'au tout début, quand vous commencez, vous avez déjà des cartes. Vous avez accès au mode practice, le mode normal. Uniquement celui-là. Uniquement celui-là d'ailleurs. Une fois que tu as... Alors, quand on clique sur choisir, on choisit notre deck. Non, voilà. On a notre deck de base. Tout en bas, vous voyez. Au départ, on a accès que au mage. Ah bon? Au départ, tu n'as que le mage. Oui, je me souviens avoir commencé avec mage, mais je croyais qu'on avait le choix. Voilà, non, tu as le mage. Une fois que tu as battu tous les... En fait, à chaque fois que tu bats un héros, tu débloques cette classe-là, en fait. Ah oui. Ah oui, au début, exact. On prend le mage. Et on joue, par exemple, contre un druide. Voilà. Et si on bat le druide, on va débloquer la classe druide. Et druide, c'est la classe. Ah non, pardon. Ça ne change rien. Donc, vous défiez en fait l'un des paquets à côté, voilà, d'accord, l'un des champions, des héros, et vous cliquez sur jouer, tout simplement. C'est super instinctif après en termes d'interface de manière globale. Donc ça, c'est très très simple. Alors, au début de la partie, soit on commence, soit on commence pas. Voilà. Quand on commence, on a 3 cartes. Comme là. Sur ces 3 cartes, on choisit qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va pas garder. C'est ça. Polymorphe, ça coûte 4. C'est la métamorphe. C'est-à-dire qu'on pourra la jouer que à partir du tour 4. Donc par exemple, là, on va pas la garder. Voilà. Celle-là, elle coûte 2. On va pouvoir les jouer assez rapidement, on va les garder. Et on confirme. Voilà. Alors, comment se passe un tour d'Hearthstone? C'est simple. Au début du tour, là, vous voyez, hop, your turn, tout en bas à droite. Début du tour, on a gagné un cristal de mana. C'est comme ça qu'on joue nos cartes. C'est ça, mon petit campi. C'est ça. Chaque carte a un coup de mana en haut à gauche. Donc là, elles coûtent toutes 2. Voilà, toutes 2 cristaux. D'accord. Voilà. Donc quand on dit mana, c'est une expression pour dire en fait des ressources. Cristal de mana, voilà. Ce sont des ressources, d'accord. Le mana, c'est la ressource du joueur de cartes, de manière globale, mine de rien. Au début de notre tour, on pioche une carte et on gagne un cristal de mana. Toujours, jusqu'à 10 cristaux de mana. Voilà, à ce moment-là, la barre là sera remplie. Voilà. Là, pour l'instant, on ne peut rien jouer parce que tout coûte 2, donc on va dire fin de tour. Alors, est-ce que tu peux analyser notre héros, Campi, s'il te plaît? Elle a des gros seins. Voilà. Elle s'appelle Jaina. C'est ça. Et quand on fait un clic droit dessus, elle peut parler et dire bonjour. Voilà. Alors, entre autres. Là, sinon, elle a combien de points de vie notre... Elle a 30 points de vie, notre adversaire a 30 points de vie. Voilà, donc pareil, en termes d'icônes, c'est très instinctif. Si on va par exemple sur une carte de créatures, donc ça ce sont des créatures donc que l'on peut jouer, des serviteurs. Donc là on a un Murloc, donc c'est dans l'univers vraiment World of Warcraft. On voit que la petite épée est à 2, donc c'est ce qu'on appelle l'attaque, voilà, d'accord. Et l'autre c'est la défense et ses points de vie est à 1. Notre héros n'a pas de petite épée, donc on ne peut pas attaquer avec. C'est ça. Par contre, on a 30 points de vie. Voilà. Alors là, on peut tout jouer. On peut jouer nos serviteurs. Voilà. On a des serviteurs qui n'ont pas d'effet. Voilà. Ils ont juste leur force et leur attaque, leur défense. Voilà. On a l'ingénieur novice qui a un battle cry. C'est un cri de guerre en français. Son cri de guerre, c'est ça nous fait piocher une carte. Donc elle arrive, on pioche. Voilà. Donc elle arrive et fait tiens une carte. Voilà. Elle arrive. Drôle de cri de guerre. Et on a un sort. Un sort. Le sort, on le joue, il va faire un effet et après il disparaît. Donc, là, ça inflige un dommage à tous les serviteurs en face. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que va sur notre carte de créature. Voilà, par exemple, donc le crocodile, le crocolisque des rivières, lui, il a 3 points de vie. C'est-à-dire que tant qu'on ne lui a pas infligé les 3 points de vie Toto, voilà, il ne meurt pas, il est toujours là. On va le jouer. Voilà. Donc là, vous allez voir rapidement ce qui se passe. C'est ça. Et il ne meurt pas. Il a joué un sort qui lui a donné un cristal de mana. Donc on voit tout de suite. Il en a 3 maintenant. Voilà. Au prochain tour, il en aura 4. On peut suivre l'historique des actions à gauche. Tout à fait.
et ça fait en plus baisser le son du jeu, donc c'est intéressant. Incroyable. Alors, ce qu'on peut faire avec nos serviteurs, c'est attaquer. On attaque soit les serviteurs adverses, soit directement le héros pour lui faire tomber son total de points de vie. Voilà, et donc du coup on lui a infligé 2 parce que notre petite épée est de 2. Ensuite on a un pouvoir héroïque qui dépend de notre classe, qu'on peut utiliser à tous les tours. Donc là on inflige un dommage où on veut. Par exemple on va infliger un dommage là. Pour vous montrer qu'un crocolisque, quand il prend des dommages, c'est déduit, on voit le nombre de points de vie restants qui lui reste. Et c'est ça. Et à la fin du tour, ça reste, ça bougera pas. C'est définitif. Voilà. Contrairement par exemple à Magic, si jamais vous avez joué à Magic. Voilà, exactement. Et il nous reste un mana, donc on va jouer un petit Murloc. Donc là on voit en bas à droite que nos cristaux de mana en fait se vident au fur et à mesure. Donc là, que vient de faire notre adversaire quand il a utilisé son pouvoir héroïque, qui lui a donné un d'attaque jusqu'à la fin du tour et un point d'armure. L'armure, qu'est-ce que c'est? Alors c'est des points de vie, mais c'est pas des points de vie. D'accord. En gros, c'est un autre compte. Et dès qu'on inflige des dommages à l'adversaire, il va d'abord perdre son armure. S'il n'a plus d'armure, c'est ses points de vie qui descendent. D'accord, donc c'est une protection en fait, contre les points de vie. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est le principe de l'armure. Oui, non mais... C'est bien de le dire. On va jouer une créature qui a écrit de guerre pour vous montrer comment ça marche. Donc là, elle arrive, elle fait « Je voudrais être comme vous !» Et hop, elle nous fait piocher une carte. C'est pas celle-là. Si. Non, j'espère que vous aimez mon invention. Ah oui, hein. Non, c'est l'inventeur Gnome. J'espère que... Elle, c'est... Je sais pas, j'ai pas le son. C'est vrai. Donc là, le dommage, on l'a infligé dans sa tête parce que c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc on est allé lui infliger 1. On peut infliger 1 où on veut, d'accord? Chaque héros a un pouvoir différent. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que partout où que vous alliez, vous allez en fait avoir une surbrillance. Il vous suffit de juste lire ce que ça fait. Les cartes, voilà. Lisez la carte, observez la carte. Et normalement, vous ne devriez pas avoir de problème pour vous en sortir dans la compréhension du jeu. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que ce coin? La pièce. En fait, notre adversaire n'a pas commencé la partie. C'est nous qui avons commencé. En effet. Quand tu commences pas, pour compenser le fait que tu sois le deuxième à jouer, on te donne la pièce et on te donne une carte supplémentaire dans ta main. D'accord. La pièce pour 0 va te donner un cristal de mana seulement pour ce tour-ci. Ok. C'est-à-dire que ça nous permet au premier tour d'avoir un petit tour d'avance le tour où on joue ça. Le premier tour, on peut jouer une carte à 2 mana par exemple, c'est ça? Pour équilibrer un petit peu le rapport de force. Ok. On a une carte ici qui a la charge. Charge. Quand vous allez dessus, en haut à gauche, ça vous dit directement ce que ça fait. Ça vous dit qu'il peut attaquer le tour où il arrive. Vous avez vu le crocolisque qui est l'ingénieur, les tours on les a posés, vous ne pouvez pas attaquer. Si vous n'avez pas charge. Voilà. Elle est peu. C'est ce qu'on appelle le mal d'invocation. Par abus de langage, voilà. Magic, mais oui. Donc là, on attaque. Donc là, j'aurais pu attaquer sa 2-7, son Oasis. C'était pas très bien pour moi. Pourquoi? Parce qu'elle aurait mouru et là, il l'a fait lui-même. Là, on a une grosse 6-7. On va poser tranquillement. Voilà, c'est un gros monstre. Et on va envoyer ça là-dedans pour l'entamer et pouvoir la finir au prochain tour. Alors là, il va donner +2/+2. Donc plus 2 d'attaque et plus 2 de défense. En plus, c'est précisé, entre parenthèses. Voilà. Et il lui a donné quelque chose de bizarre, tant pis. Voilà, ça s'appelle la provocation. La provocation, ça fait un petit bouclier. Ouais. Ça fait que si je veux attaquer, je suis obligé d'attaquer lui. D'accord. Si je clique là, ça dit je dois attaquer un serviteur avec la provocation. Donc c'est là qu'on va commencer à utiliser un petit peu nos sorts, voilà. je crois. Je vais jouer une explosion des arcanes pour infliger 1 à tout le monde. Donc voilà, là, toutes les créatures ont pris un missile des arcanes pour infliger 3 points de dommages aléatoires. Voilà, c'est écrit dessus, c'est vraiment écrit sur la carte, donc aléatoire, ça peut aller n'importe où, chez les autres. Chez les adversaires. Voilà. Adversaires, c'est serviteurs et héros. Voilà. Là, je vais poser ça. Qui a charge. Il va aller directement tuer ça. Comme ça, il n'a plus qu'une créature assez faible. Oui. Et on va aller dans sa tête. Donc là, on lui a infligé 6. Voilà. Et en plus, on a tué presque toutes ces créatures. Voilà, c'est important d'avoir le contrôle du board, c'est-à-dire du terrain de jeu. D'accord. Parce que plus on a l'avantage, mieux on est, quoi.
pour la chance de gagner la partie. Donc là, il vient de jouer un sort qui lui a fait regagner des points de vie. Donc on peut également regagner des points de vie dans le jeu. Mais sans jamais dépasser notre maximum. Exactement, on ne peut pas aller au-delà de 30, sauf avec de l'armure. Mais l'armure ne compte pas dans le total de points de vie. Voilà. Et donc, on voit quand même que il a refait une deuxième fois. Voilà, donc là il en a plus dans son deck. Voilà, c'est ça, il ne pourra pas le refaire une dernière fois. Donc là, ce qu'on va faire, on peut transformer un serviteur en mouton 1-1. Merde. Un mouton qui aura un d'attaque et un de défense. On va faire ça là-dessus. Sans déconner. Voilà. Donc on l'a transformé en mouton. Il a perdu tous ses attributs. Absolument tout. Ça aurait pu être la meilleure carte du monde. C'est un mouton. Voilà. Et là, du coup, avec notre pouvoir, on lui met 1 et il meurt. Et on va piocher une petite carte. Voilà. Et on termine notre tour. Donc lui, il a un effet statique qui va tout le temps dire mes serviteurs ont plus un d'attaque. Voilà. C'est marqué dessus. Tant qu'il est en jeu, ça va s'appliquer. Grosse créature, 6-5 provocation. Oh, étonnant. Étonnant alors. C'est ça. Alors là, on va piocher 2 cartes. Essayer d'avoir un moyen de tuer ça. On en a un. Est-ce qu'on le fait? C'est notre dernier. C'est pas grave. Là, parce que là, en fait, il a plus beaucoup de cartes en main, il a plus beaucoup de ressources à sa disposition. Pour tuer notre créature 6-4, donc 6 d'attaque. On va, à ce rythme-là, dans 2 tours, on a gagné. En effet, parce qu'on peut toujours infliger 1. C'est ça. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les cartes que l'on joue là, vous les aurez aussi. Ce n'est pas nous qui avons fait... c'est pas nous qui avons choisi. D'accord? Donc, normalement, on a gagné. C'est ça. Si on l'attaque, on lui met 6. Si on joue ça, en cri de guerre, elle va infliger 3 au héros adverse. Donc c'est quand elle arrive en jeu, c'est ça? Elle arrive, elle met 3. Voilà, donc moins 3. Et on voit qu'il est à 5 points de vie. On a une boule de feu qui inflige 6 dommages. Donc on va le tuer. Et voilà. Et là, nous avons gagné le premier match. Et donc là, théoriquement, si jamais ça avait été vraiment le premier match, on aurait gagné la classe druide. Ouais, c'est ça. On aurait débloqué la classe druide et on aurait gagné suffisamment d'expérience, je pense, pour débloquer pour passer le match au niveau 2 et du coup débloquer quelques cartes. D'accord. Alors, ce qu'on va faire... Ah sinon c'était bon. Donc le mage, c'est plutôt des sorts, pas mal de sorts, des dégâts, etc. Le druide, son effet c'était du coup gagner de l'attaque et de l'armure. Il y a un petit peu de soin, il y a des blessures sur les créatures, il y a de l'amélioration de créatures. On va prendre autre chose, on va prendre voleur. On va prendre voleur. Et on va jouer contre... Ça nous donne une dague. Je vais vous D'accord. expliquer. On va jouer contre... Est-ce que dans le chat vous avez une préférence? Le chasseur, le guerrier, le chaman. Contre quoi est-ce que vous voulez que l'on joue? Le démoniste. Nous vous écoutons, nous sommes aware. Ah non, j'ai plus à boire. 5, 4, 3, Chaman. 2, 1. Bonne année! Bonne année! Ce sera chaman, parce que je pense que le pouvoir est intéressant. J'aurais mis paladin, moins aléatoire. Moins aléatoire? Allez. Et tu viens de jouer paladin en fait. En effet. Donc on va faire quelque chose qui s'appelle concéder. On peut abandonner la partie. Oh je sais pas. Ouais si, on abandonne la partie. On a dit qu'en plus on pioche exactement les mêmes cartes. Tout simplement. On peut peut-être juste montrer le pouvoir héroïque. Ah tu veux la jouer. Donc là on a joué une 1-1 qui avait charge. On va jouer n'importe comment. Ah bon? Ah non, fallait la jouer. Voilà. Hop, vous avez joué notre créature, du coup, on est énervé. On fait échappe. On a une option, c'est concéder. Bah, on abandonne la partie. Voilà. Ben non,
je veux pas, j'ai mal joué. Je ne pourrais jamais gagner cette partie, voilà. De toute façon, tu as trop d'avance. Plutôt que de te laisser me tuer dans 4-5 tours, je vais abandonner la partie de toute façon. Parce que j'ai envie de continuer de jouer. On a Franck Chaman. Donc bienvenue à tous dans le chat, n'hésitez pas, même si cette vidéo justement est faite pour notre YouTube principalement, on est là pour échanger avec vous. C'est ça, si on oublie des choses, si vous avez des choses à ajouter, à nous dire « mais c'est n'importe quoi !» Voilà, c'est pas comme ça que ça se joue, les cristaux de mana, c'est pas ça. Donc, la vie, c'est pas ça. Voilà, la vie. Donc là, on enlève nos cartes. D'accord, pourquoi? Il y en a une qui était trop chère et l'autre qui était trop situationnelle. C'est-à-dire que c'est une carte de tempo. C'est-à-dire que ça va être important de la jouer au moment opportun et clairement pas en début de partie. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que y a énormément... il y a des classes qui sont beaucoup plus faciles à jouer que d'autres, je pense. D'accord, donc... Prêtre, c'est très dur. Prêtre, c'est dur. Ça dépend. Il y a plusieurs versions de prêtres. Il y a des prêtres combos, c'est-à-dire qu'ils vont faire des combinaisons de cartes très fortes et gagner la partie avec ces combinaisons de cartes là. Là, on va utiliser le pouvoir héroïque de notre voleur, qui va nous donner une arme. Une arme. À partir du moment où on a une arme. Alors c'est quoi ça? Une arme, c'est un truc avec lequel on tape. Ouais. Et du coup, comment on voit? Là, on a une dague qui a 1 d'attaque et 2 de durabilité. La durabilité? Attends. Laisse-moi finir. Comme notre arme a 1 d'attaque, notre héros a 1 d'attaque. C'est vrai. Si on avait plus, il peut y avoir des choses qui augmentent l'attaque de notre héros autrement. Oui, comme là, tout à l'heure le druide. Voilà. Là, notre arme, elle nous donne 1 d'attaque. Du coup, avec 1 d'attaque, on va pouvoir aller taper dans ce sanglier. Et à chaque fois qu'on utilise notre arme, elle perd 1 de durabilité. Dès qu'il n'y a plus de durabilité, l'arme est détruite. D'accord, très bien. Donc le voleur va pouvoir aller tuer des créatures. Le problème, c'est que ça va lui coûter des PV. C'est ça. Par exemple, là, je vais aller tuer ça. Ah bon? On met pas la bête qui inflige 1? Non. On va aller tuer ça. On va reprendre un. On va remettre une arme qui va être prête à être utilisée au prochain tour. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque créature ou chaque personnage ne peut attaquer qu'une seule fois. Ça, c'est important. Sauf certaines capacités, on verra le moment venu. Voilà, sauf certaines. Alors lui, quand il arrive, il inflige un où on veut. On va infliger un là. Puis on va taper dedans pour le finir. Et on va jouer une créature provocation. Comme ça, il sera obligé de taper dedans. D'accord. Si on a une 1-2, qu'il a une 1-1. Normalement, on ne doit pas mourir tout de suite. Et là, il a joué le chef de guerre. Qui augmente l'attaque. Voilà, qui a augmenté l'attaque. Donc là, on pioche une créature, on top deck. Voilà. Top decker, c'est piocher la carte qu'on a besoin au bon moment. La carte qu'on a besoin au bon moment. Il met 2. On met 2. Voilà. Et on continue l'attaque. Là, je pourrais attaquer avec mon arme, mais du coup, elle mourrait. Je vais plutôt la garder. Parce que si jamais au prochain tour, j'ai envie de faire pas mal de choses, y compris utiliser mon arme, et si j'ai plus d'armes, ça va me coûter 2 cristaux de mana d'avoir une arme. Donc pour l'instant, je vais la garder. Donc on économise nos cristaux de mana pour le prochain tour en fait. C'est ça. D'accord. On joue à plusieurs niveaux. Donc, là c'est intéressant. Il va infliger 1 de dommage à un serviteur, à un personnage. Et il va le geler. Gelé. Quand il est gelé, il ne peut pas attaquer au prochain tour. Donc là, il a augmenté l'attaque de son héros, il tape avec. S'il avait une arme, il aurait additionné ça à l'arme. À son arme. Alors là, ce qu'on peut faire, on peut infliger 2 dommages à ça. Alors, on peut infliger 2 dommages à ça ou à l'autre aussi, mais le mieux, c'est de maximiser en fait nos dégâts. Voilà, si on fait ça là-dessus, pour 0, on a tué une créature. Donc c'est une carte qui est très très utile. Et là, du coup, on va pouvoir tuer celui-là. Sans avoir utilisé les 2 manas au préalable. D'accord, les 2 cristaux. Lui, quand il arrive, il invoque une 2-1. Donc on va le jouer, ça va nous faire 2 créatures d'un coup. Regardez, attention. Rien que moi et Monsieur Marville. Et là, on pourrait jouer plein de créatures. Une de plus. Mais on ne sait pas si notre adversaire joue des AOE. C'est-à-dire All Area of Effect. Voilà. C'est-à-dire un sort de zone qui va blesser toutes nos créatures. Si c'est le cas, on sera un peu déçu. Donc on va plutôt prendre une arme
qui va pouvoir nous servir au prochain tour. C'est assez important dans voleur d'essayer de tout le temps avoir une arme en rab. Ça peut permettre d'avoir du répondant. Alors c'est quoi son pouvoir de héros quand il le pouvoir du chaman, c'est qu'il va invoquer des totems. Il a 4 totems différents et il invoque ça au hasard. Donc on a eu souvent une 1-1. Là on va avoir une 0-2 qui va soigner tous ses serviteurs à chaque tour. D'accord. Donc on va le tuer. On attaque et là, on met... va mettre 3 points. On va taper. Et on va rafraîchir notre arme. D'accord, parce qu'à chaque fois qu'on le fait, elle regagne, elle repart à 0 et donc regagne 2 en durabilité. C'est ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on pourrait jouer toutes les cartes de notre main. Après, le fait d'avoir des cartes en main, en général, ça fait un petit peu stresser l'adversaire. Il se demande qu'est-ce qu'on a sous la main. C'est ça. Et voilà, si jamais il nous gère tout d'un coup, ça nous permet de repartir. Là, on va jouer. Est-ce qu'on peut pas le tuer? Non. On va rafraîchir notre arme. Et voilà. On explique vite fait comment ça marche. C'est des clémasses contre des vrais gens? Non, contre le... Et chercher un truc à boire. Alors, donc là... ça va sur ma note. Alors là, il lui a donné provocation. Oui. Alors là, on peut le tuer. C'est-à-dire, vous vous souvenez du sort que je vous ai dit, c'est important de le garder pour le jeu au bon moment. Voilà, celui qu'on n'a pas gardé avant. C'est ça. Donc là, ça renvoie un serviteur adverse dans la main de son propriétaire. Donc ça, on renvoie là. Hop. Il revient dans sa main, la carte revient dans sa main. D'accord. Du coup, il n'a plus de provocation. Oui. Donc du coup, on peut attaquer directement le héros. Et on a des petits sorts à 1. On a un sort qui met 3 pour 1. Directement au héros. On met un point en plus. On remonte ça dans sa main. On joue à lui. Et enfin on le tue. Voilà. En fait, il y a des gens qui n'aiment pas que leur adversaire leur joue tout ce qu'il a en main. Mais en fait, mine de rien, quand on commence, c'est bien de jouer toutes les cartes de votre main parce que ça fait plus d'expérience à la fin de la partie. C'est vrai? Je ne savais pas. L'expérience dépend du nombre de cartes jouées dans la partie. Donc du coup, on joue un peu plus. Ça fait un petit peu plus d'XP. Donc ça permet de débloquer plus rapidement tes cartes. Ok. Intéressant de le savoir. Voilà, c'était voleur, c'était les armes. Comment ça marche les armes? Ok. Moi, ce que je propose à partir de là, c'est d'aller regarder la collection de cartes et d'aller montrer un petit peu comment ça se passe ensuite quand on construit un deck avec des cartes simples. Supprime un truc ou pas? Oui, on sait rien. Là, tous les decks, en cliquant sur la petite croix, on l'enlève. Ouais, le tournoi Paladin, vas-y. Ok, donc là on le supprime. Oui, voilà. On est d'accord. On va créer un nouveau deck. New deck. It's a new deck, it's a new life. Maintenant, on va prendre prêtre. Allez. Oh. Alors, on va faire un deck prêtre. On a accès, donc du coup, à toutes les cartes prêtres qu'on a débloquées. C'est-à-dire toutes les cartes neutres qu'on a débloquées. Donc voilà, il y a des cartes qui sont uniques aux classes, d'accord, voilà. Qu'on n'a pas toutes présentées d'ailleurs. On n'a pas présenté toutes les classes, on devrait peut-être le faire, présenter tous les héros. Briefing après des différentes classes sur la collection. D'accord. Le prêtre, il y a pas mal de choses. Le pouvoir du prêtre, c'est pour 2 mana, il va soigner 2 dommages à qui il veut. Voilà. Ça peut être notre héros, ça peut être un personnage adverse, ça peut être ce qu'on veut. Ça peut être un serviteur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans les cartes du prêtre? On va avoir des cartes qui copient. On va mettre. En fait, ça va copier des cartes du deck adverse qu'on va avoir pour nous. D'accord. On va avoir des cartes qui mettent des dommages. Des cartes qui réduisent le silence, on n'en a pas vu encore. Ça va enlever tous les effets de la carte et tous les bonus qu'elle a. On va les mettre juste pour montrer ce que ça fait. Ça soigne tout le monde. On va mettre ça pour les petites combos. On expliquera un petit peu le moment venu. Alors, on peut filtrer les cartes. C'est-à-dire mettre que les cartes de base. Donc là, vous voyez, le cercle de soin apparaît plus.
C'est une carte qu'on a ouverte dans des boosters. Donc si jamais vous montez votre prêtre jusqu'au niveau 10, vous aurez toutes ces cartes là. C'est ça, donc c'est-à-dire pas beaucoup. Voilà. On va mettre les cartes de base de prêtre. On va pas mettre celle-là pour l'instant. On va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. D'accord, donc on utilise quasiment que les cartes de base. Là on a mis toutes les cartes de base. Après on va rajouter par exemple les cartes classiques qu'on aura ouvertes dans des boosters classiques. D'accord. On va rajouter ça, on va rajouter ça. Et là, on voit en bas. Et là on est déjà à 30 cartes. Oui, donc en bas en fait, pour vous rallier un petit peu, on voit tout en bas qu'on est à 30 cartes sur 30. Donc on ne peut pas en rajouter, c'est juste pas possible. C'est ça. Donc du coup, on peut en enlever. D'accord. En mettre une par là, une par là. On en enlève une autre, on rajoute ça. Ok. Je regarde rapidement les cartes. Donc alors ce qu'on peut faire, c'est filtrer les cartes en mettant donc common ou commune. Ça va nous afficher que les cartes communes. D'accord. Oh, come on. Voilà, là il y a des cartes qu'on va pas mettre parce que c'est des cartes un peu particulières qu'on débloque dans des aventures par exemple ou dans les boosters Gnome et Gobelin, donc pour l'instant on va pas les mettre. D'accord. On va juste mettre les cartes du jeu de base plus les cartes du plus les cartes des boosters classiques. Alors. Je suis en train d'affiner un petit peu les cartes. On n'a que 30 places, donc du coup des fois c'est un petit peu plus compliqué de se décider. On peut s'arrêter là aussi. Je pense qu'on peut gagner relativement aisément contre un deck. On va mettre une petite, un petit Holy Fire. Voilà, donc un deck, on le rappelle. Donc là, c'est ce qu'on vient de construire. Donc là, c'est un deck. Un deck vraiment qui pourrait être un des premiers decks que vous allez monter, vu qu'il n'y a que des cartes basiques, plus des cartes classiques qui sont soit des communes, soit des rares. On va pas enlever toutes les rares. Des cartes assez sympathiques quand on commence. Voilà. On va laisser un petit Holy Fire. Là, il y a 5 rares. Si jamais vous avez ouvert un petit peu dans les boosters, vous avez pu tomber sur quelques-unes de ces cartes-là. On va faire ça, comme ça je vais pouvoir vous montrer un petit peu un deck qui marche bien quand on commence. Quand on joue prêtre, on va jouer cette fois-ci contre l'aubergiste en mode expert. C'est-à-dire que lui aussi va avoir des cartes issues de boosters en fait. D'accord. Des cartes classiques. On va jouer contre quoi? Contre une classe qu'on n'a pas affrontée, chasseur. Par exemple. Ouais, ça me va. Chasseur. C'est l'inverse de notre pouvoir de héros, à peu de choses près. En fait, nous, on peut soigner ce qu'on veut. Lui, il va infliger 2 blessures à nous, forcément, dans notre tête. Donc forcément, au héros adverse. Donc c'est quand même assez agressif, mais de rien, ça grignote pas les points de vie. Si tu fais ça pendant 15 tours et que l'autre ne fait rien, t'as gagné. Alors, ça va doubler la vie d'un serviteur. Ça va être cool, mais pas tout de suite. On va le garder pour plus tard. Ça arrive tard. On va garder un petit Power Ward Shield. Ça fait quoi le Power Ward Shield? Ça donne plus de vie à un personnage. D'accord. Pour un serviteur. Donc définitivement. Définitivement. Comme une bande. C'est ça. Et ça va nous faire piocher une carte. Je me sens. Alors là, définitivement. Voilà. Ah, le fameux Furie des vents. Voilà. Wine Fury. La carte peut attaquer 2 fois dans le tour. Alors nous là on joue, c'est quoi cette carte? Un puits de lumière. Au début de notre tour, ça va soigner 3 points de vie à un personnage allié endommagé. D'accord. Et c'est aléatoire, on sait pas qui. C'est ça. D'accord. Après, si on a qu'un, ce sera forcément lui. Donc là, vous voyez, il a joué la pièce. Et ça lui permet de mettre un arc. Alors là, est-ce qu'il a pas mal joué Campy, notre adversaire? Un peu. Pourquoi? Il aurait pu tuer notre 0,5. Voilà. Alors nous, ce qu'on va faire,
on va lui donner plus de vie et piocher une carte. Ok. Et on va tuer son truc. Oh non. Parce qu'on est gourmand. Parce qu'on est On est gourmand. Ah. On veut aller un petit peu plus loin. Donc c'est quoi le sort à 2 que tu as utilisé? Pour 2, ça détruit n'importe quel serviteur du moment qu'il a 3 d'attaque ou moins. D'accord. Tout simplement. Donc là, voilà, il nous soigne au fur et à mesure. On va faire ça, on va copier des cartes du deck adverse. Donc du deck a 23 cartes dans sa pioche. D'accord. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive à la fin des 23 cartes, Campi? On y viendra. Ah bon? Oh non. J'espère pas. Voilà, donc là on a copié 2 cartes de chasseur. Donc c'est à lui. Des cartes exclusivement de chasseur, c'est-à-dire qu'il n'y a que le chasseur qui a le droit de les mettre dans son deck. Mais nous, en les copiant, on a le droit de... Voilà, on a triché un peu. Donc là on va utiliser notre feu intérieur qui va faire que son attaque va être égale à ses points de vie. Donc on a une 7-7. D'accord. Du coup on va la tuer. L'idée étant bien sûr d'augmenter à mort la vie d'un de nos trucs. C'est un deck expert en face. Il faut le savoir. C'est un deck expert mais il joue pas comme un expert. Non. Alors là on va les soigner. Voilà, on soigne 2 où on veut, donc on va les soigner lui. Voilà, et on va manger sa créature au cas où il est un moyen de la booster. D'accord, booster? Augmenter ses statistiques comme on l'a fait sur la nôtre. On va booster sa défense. Voilà, booster, d'accord, c'est... Boost. Un coup de boost. Coup de boost. Comme Booster X. Coup de boost à droite, coup de boost à gauche. Alors là, on va pouvoir jouer un secret. Il y a plusieurs cartes qui ont des secrets. Des secrets. On va les jouer. Hop, il est caché. L'autre sait qu'on a un secret de la classe chasseur. Voilà, mais... Il y en a plein dans le jeu, il sait pas lequel. C'est ça. Ça se déclenche à un moment particulier. Là, ça va se déclencher quand un adversaire joue un serviteur. Et quand il joue un serviteur, ça infligera 4 blessures à ce serviteur. D'accord. La preuve. Donc là, par exemple... Alors pourquoi il a joué ça, Campi, notre adversaire? Je pense qu'il l'a joué parce que il est programmé en mode hey, cette créature normalement elle a 0 d'attaque. D'accord. Normalement ça détruit. Là on va tuer sa créature. On va jouer une créature provocation pour protéger notre 7-7 et on va taper. Et là on a presque gagné. Là on est pas mal. Ouais, il joue des bonnes cartes. Alors, est-ce que là, on s'amuserait pas? Alors là, la créature a un... Comment ça s'appelle? Une petite tête de mort. Death Rattle. Death Rattle, un râle d'agonie. Râle d'agonie, c'est un effet qui se passe quand la créature meurt. Alors en fait, elle pousse un cri et puis ça fait un effet. Voilà. Donc là, lui, ça serait graou. C'est un peu comme quand dans les films, par exemple Street Fighter, le méchant lève son bras après le générique. C'est ah. Bah là, il se passe des choses. Voilà. Et donc là, en fait, c'est Mufasa, lui. Ouais, c'est ça. C'est Mufasa. Pourquoi? Parce que quand il meurt... Mustapha. Mufasa, pas Mustapha. Ah, mais j'ai un pote qui farmé World of Warcraft pendant plusieurs semaines. Oui. Et le problème, c'est qu'il l'a looté quand il était bourré. Ah. Et au lieu de l'appeler Mufasa, il l'a appelé Mustapha. Mustapha, quel dommage. Parce qu'en fait, quand il... c'est con. Ouais. C'est génial. En plus, tu sais qui c'est, donc je fais bien ça. Ah, ok. Ah, c'est quelqu'un que je connais. Ah là, Baptiste. Non. C'est Max. Ah, c'est Max. Et bah du coup, il est pas libre, Max. Ah. Donc là, donc du coup, là, on va le réduire au silence. Et donc, du coup, il a plus son pouvoir. Ok. Du coup, si on le tue, bah rien ne se passe. D'accord, comme l'attaque trompette de Magikarp. C'est ça. Rien ne se passe. Donc là, il nous rejoue ces petits sorts qui ne servent pas à grand chose. Ah si, c'est pas mal. Il va avoir une grosse bête. Ah, il va avoir 2 grosses bêtes. Là, c'est pas mal joué. Pour une fois. Alors, elles font quoi ces bêtes à lui? Alors, il y a un petit éclair. C'est-à-dire qu'elles ont une capacité qui se déclenche. Comme la nôtre, il y a des pouvoirs qui se déclenchent. À un certain moment, nous, ça se déclenche au début de notre tour. Lui, ça se déclenche quand il y a une bête alliée qui meurt. Donc là, ça, c'était des bêtes. Vous voyez en bas, c'est voilà, c'est ça. Quand elles sont mortes, ça fait grossir ça. Ok. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va lui mettre 7. D'accord. On va lui mettre 3. Oui. Puis on va doubler la vie de notre Dingo. Maître bouclier Senjin. Voilà. Ce qui fait que il va être obligé de mettre ces 2 trucs dessus pour le tuer. Donc là, on va jouer plein de choses. Et si jamais on a la moindre carte qui survit, il est mort. Ah, sauf qu'il a un secret. Sauf que on ne sait pas ce qui peut se passer.
Alors, il vient tuer notre créature et donc il active son pouvoir de héros, celui qui nous inflige 2. Donc là, qu'est-ce qu'il peut avoir qui nous tue, Campi? Alors, là on a attaqué avec une créature. Du coup on sait qu'il n'a pas de piège givrant. D'accord. Piège givrant, c'est quand une créature adverse attaque, elle remonte dans la main. Mais on a gagné alors. Peut-être pas. Si, c'est obligatoire. Eh ben non. Donc là, on attaque autre chose. Alors on attaque nous. Donc là on est un peu déçu parce que mine de rien, on a pris des patates. On va soigner. On peut aussi utiliser cette carte de manière défensive, c'est-à-dire faire que elle, finalement elle a plus que 2 d'attaque. Et on dit fin de tour. Normal. Ouais. Et du coup on est loin d'avoir gagné. Loin je ne sais pas, mais ouais. Là le rapport de force s'inverse. Donc là, on attend. Voilà, on peut rien faire puisqu'on a que des trucs qui agissent sur les créatures. Et c'est notre dernier tour, il ne faudrait pas qu'on en meure. Non, là on va piocher une prêtresse au chenail. Non, un puits de lumière. On a perdu. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on peut facilement mourir. Bon, voilà, sac de soins, on en aurait eu un, pas 2, ça aurait été mieux. C'est ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, même avec les cartes de base au début, certains paquets experts peuvent vous poser problème. Ouais, mais après, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est quand même assez équilibré, hein. On l'a descendu à 3 points. Oui. Ah bah oui, on méritait de gagner, mais bon. Voilà, dans le jeu, il y a des retournements de situation. Tiens, on va jouer contre quoi? Contre Guerrier. On n'a pas joué contre Guerrier. C'est vrai, on n'a toujours pas joué contre Guerrier. Alors là on va garder notre main parce qu'on a des trucs rigolos. On a un début de... Donc on a à peu près la même chose que tout à l'heure, en fait, c'est ça? Alors là il va nous poser une arme, il va taper. Il va jouer assez agressif là. On va poser un petit puits de lumière qui va permettre de temporiser. Donc toujours, temporiser. Oh, il est très très agressif. Donc c'est quoi le cri de guerre de la demoiselle quand elle est arrivée? Elle va avoir autant d'attaque, elle va avoir un bonus d'attaque égal à l'attaque de l'arme. D'accord. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va la descendre à 3 d'attaque. Oui. Comme ça il pourra pas taper, elle pourra pas tuer notre puits de lumière. Ok. Il y a match, non? Ouais. On hésite entre quoi et quoi là? Pour ça et passer notre créature 5-5. On va le passer 5-5. On va taper là-dedans. Et on va le soigner. Voilà. Donc c'est en ça que Prêtre est très fort, c'est-à-dire qu'on peut aller faire ce qu'on appelle un trade. Donc c'est-à-dire aller échanger des points de vie contre des points de vie. D'accord, en face comme l'autre, sauf que le pouvoir du prêtre permet de soigner ensuite sa créature une fois qu'elle est allée taper les autres. Donc là on va jouer une carte assez forte de prêtre. C'est l'une des... voler une carte adverse jusqu'à la fin du tour. Et donc du coup on va l'envoyer dans l'autre créature et du coup l'autre la récupérera jamais. Voilà. Et donc là, on a fait un trade, comme je dirais, un trade, mais avec ses propres cartes. Et donc on a fait du 2 pour 1. Pourquoi tu parles de 2 pour 1, Campi? C'est-à-dire on a utilisé une carte, une ressource, pour gérer 2 problèmes. C'est-à-dire qu'on a géré le pirate et l'ennemi. D'accord. Donc du coup, on a fait du card advantage. Voilà. C'est une notion qu'il faut bien comprendre à Hearthstone, notamment quand on va vous présenter peut-être tout à l'heure de l'arène.
c'est que le card advantage, tant que vous pouvez en faire, sauf si vous êtes à 2 doigts de la mort bien entendu, tant que vous pouvez en faire, faites-le. Si une créature ou une carte peut en tuer 2 autres, eh ben, il y a des moments, il ne faut pas se gêner. Vraiment. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'avancer dans le jeu et de vous dire que vous n'avez pas mal joué au final. Dans notre jeu, on a 30 cartes. Voilà. On a tous les deux 30 cartes. Aussi, dans mon jeu, j'ai que des cartes qui ont plusieurs effets. Et mon adversaire n'a que des cartes qui vont échanger 1 pour 1. A priori, à un moment, on va le déborder, on va épuiser toutes ses ressources en fait. Oui. Et c'est ça l'idée en fait quand on fait de l'arène. On y viendra. Alors là, je pourrais faire des choses bien, mais je vais pas le faire. Je vais être un peu gourmand, je vais juste piocher une carte, me soigner et dire fin de tour. Pour le prochain tour, essayer d'avoir des trucs assez violents. Notre adversaire est pas mal non plus. Donc là, vous voyez le pouvoir de héros guerrier, donc qui s'appelle Armor Up. En fait, il se blinde en armure. Voilà. Ah, Mind Control. Alors, on va jouer ça. Dès qu'un serviteur subit des dommages, lui gagne +1 d'attaque. On va infliger 2 blessures à toutes les créatures adverses, à tous les personnages adverses. Donc, du coup, lui va être boosté à mort. Et pourquoi on a fait ça ? Pour tuer 3 cartes. Et pourquoi on n'a pas fait un cercle de soins derrière pour que son berserker Mani nous tue pas notre bête ? On préfère garder un cercle de soins pour plus tard. Ouais, sauf qu'on en a 2. On préfère garder 2 cercles de soins pour plus tard. Bon. Ça te va ? Ça me va. Au final, on est presque gagnant là-dessus. Alors, Prêtresse au Shonaï, une carte très importante dans Prêtre, qui fait que nos cartes, au lieu de rendre des points de vie, ils vont infliger des dommages. Donc là, typiquement, on va la jouer, on va doubler ses points de vie, et on va soigner 4 dommages à tout le monde, 4 PV, sauf qu'en fait, du coup, ça va infliger 4 dommages. Ça nous permet de vraiment raser la table. Et après notre pouvoir, on va pas l'utiliser sur nous, on va l'utiliser sur lui parce que du coup ça va le blesser. D'accord, donc c'est elle inverse tout quoi. Prêtresse au Shonaï, cercle de soins, c'est très très fort. Et là on a pris ce qu'on appelle une exécution. C'est un fort de gestion de. Voilà, c'est un fort qui est très très fort, un sort qui est très très fort en guerrier. Et encore une fois, on est pas mal, mais on ne domine pas totalement notre adversaire. Donc là, on l'inflige 5 à une bête et on gagne 5. Classique. Là, on temporise. Et on reprend 2. Et la durabilité de son arme est terminée, donc son arme casse, comme nous l'avons expliqué auparavant. Donc là, on va jouer Mind Control pour prendre le contrôle d'une de ces cartes. D'accord. Et pourquoi on n'a pas attendu peut-être un petit peu plus longtemps ? Parce que là, on va pouvoir faire pas mal de synergie. Là, typiquement, alors, on va le soigner. C'est quoi cette carte ? Là, quand on soigne, quand un serviteur est soigné, on pioche. Voilà. Donc là, hop, on le soigne, on pioche. On mange ça. Alors, comme il y a des serviteurs qui prennent des dommages, ils grossissent. On va re-soigner tout le monde. Ça lui est tout neuf. S'il veut le tuer, il sera obligé de mettre ça plus son arme. Donc prendre des patates. Et on va jouer un petit Light Spawn. Light Spawn, son attaque est toujours égale à sa défense. Donc lui il joue des cartes épiques. Nous on n'en a pas. Voilà. Épique. Ah oui, là elle pique. Épique et collégramme. Donc la baston, donc Brawl, que vous venez de voir, désolé pour mon anglais et mon accent un petit peu naze. Et c'est pour ça d'ailleurs, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, ça nous permettrait de faire un voyage en Angleterre. Non, tout simplement Brawl
On prend tous les serviteurs, on les mélange, il nous reste un. Tous les autres sont détruits. Les Highlanders, ils sont du clan MacLeod. C'est ça. Il ne peut en rester qu'un. Sauf quand il y a un râle d'agonie, par exemple. Mais du coup, il en reste qu'un. Voilà. Et après, il y a les autres qui font « Hey, coucou !» Coucou. Tu veux voir ma... Non, pardon. Non, on va infliger 2 à tout le monde. Non, il fallait d'abord attaquer là. Mais non, regarde, lui, il a 5 d'attaque, on peut le tuer. Je pense que c'est mal joué. Notre berserker était plus gros, il aurait été soigné. Là, il nous pose pas de problème, donc c'est important de l'agresser, tu vois. Oui, mais on l'aurait agressé. Ah oui, d'accord. On pose on va quand même le manger le Tassango. On le soigne. Et un acolyte de la souffrance. Et qui prend des points, on va piocher. Exécution, il a utilisé les 2, il en a plus. Il a plus d'exécution, donc qui est l'un de ses sorts qui lui permet d'être le plus efficient dans la destruction des créatures. Donc là on lui dit merci, pourquoi ? Parce qu'en fait en utilisant son sort il nous a fait piocher de manière gratuite. En fait il a utilisé une carte, il nous en a donné une et il nous a rien géré. Donc il a fait du card disadvantage en fait, du CD. Donc là on va augmenter sa défense, du coup ça va augmenter son attaque aussi. Voilà. On va se soigner au cas où il pèse nous mettre 15 points d'un coup. Une carte ça m'a l'air compliqué. Hein. Oui. Ah, alors là, on a gagné. Si on double sa vie, il devient 14-14. Et pan. Ah mais non, c'est pas fini encore. Et pan. Ah si, regardez. Et du coup on fait prêtresse sur chenaille et on va le soigner de 2, mais du coup il va prendre 2, il va mourir. Donc voilà. Grosso modo, facile. Oui voilà. C'est un deck assez simple qu'en général on monte quand on commence à jouer prêtre. Ouais. Parce que en fait c'est celui-là je crois. Ouais. Parce qu'en fait le cœur du jeu, ça c'est une carte qu'on a tout le temps. D'accord. Feu intérieur c'est une commune. Oui. Lui c'est une commune. D'accord. Ça on n'est pas obligé de le mettre en fait. Ça marche avec un peu n'importe quoi. Le cœur du jeu, le cœur du jeu, les cartes qui tuent en fait, ça et ça, c'est des cartes communes. Ok. Alors moi après, je vais faire un petit peu ma sauce maintenant. C'est à mon tour. Donc Campy vous a montré sa classe de prédilection. Et moi je vais vous montrer un petit peu, puisque c'est encore tout frais aussi pour moi mes débuts dans Hearthstone. J'ai commencé donc avec Mage, puisque c'est la classe avec laquelle on commence. Et moi en fait j'ai décidé de jouer quasiment que des sorts. À partir du moment où j'ai eu cette carte et que j'ai compris son effet, je gagnais quasiment qu'avec cette carte. Au tout début, c'est comme ça que j'ai gagné moi toutes mes cartes gratuites et que voilà, j'ai fait la plupart de mes quêtes du début. Donc je commençais, je mettais 2 wyrms de mana. À chaque fois que je jouais un sort, elle gagne plus 1 d'attaque. Et derrière, je me suis amusé. J'ai mis des images miroirs. D'accord, donc ce sont des cartes en fait. On la joue, c'est un sort pour 1. On a 2-0-2 avec la provocation. Donc ça défend très très bien la wyrm de mana. Tiens, tant que j'y pense. Oui. Quand on monte les niveaux, on débloque des cartes dorées. Ah oui. Voilà. Carte normale, carte dorée, le dessin il bouge. Voilà. Et c'est joli, même sur le terrain, les cartes elles sont plus jolies. Des missiles des arcanes. Donc je jouais pas Arcane Explosion, pourquoi ? Parce que je jouais des Frostbolt, des apprentis sorcières. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment les cartes qu'on a à la base. Elles sont en blanc, elles sont gemmes blanches. S'il n'y a pas de gemme, c'est que la carte vous l'avez de base. Voilà. Sinon c'est que c'est des communes. Voilà. Hop, Arcane Intellect. Je sais plus si je jouais des. Je crois que je jouais Entité Miroir. Et je crois que je jouais même barrière de glace.
pas très bien. Non, c'est pas très bien. J'ai pas dit que c'était bien. Je montre en fait la carte avec laquelle, les cartes avec lesquelles. Mais après, même si vous l'avez, c'est pas une raison pour la mettre. Oui, bien sûr. Ah non, là, je jouerai pas ça aujourd'hui, de manière globale. C'est vraiment pour vous montrer. Oui, mais attention. Les fireballs, les élémentaires d'eau, donc qui sont des créatures très très fortes, les polymorphes, et je crois que je jouais 2 ça. Bon, c'est beaucoup trop, je pense. Dépend. Là, j'ai quand même beaucoup. Et derrière, je crois que je jouais. Donc, je veux tout de suite aller chercher les grosses cartes. Je crois que je jouais 2 ça. Je jouais pas ça, je trouvais pas ça très très bien. Je crois que je jouais 2 ça. Et c'est tout en fait. Après, je sais plus. 4 mana, tu devais jouer des Yeti, je pense. Oui, exactement. Ou 5, je sais pas. J'avais peut-être mis plus des cartes à 5 en voyant ma... Donc c'est là, regardez. Moi j'ai commencé un petit peu comme ça. Je connaissais l'ancien jeu. D'accord. Ah non, c'est ça que je jouais. Ça y est, ça me revient. J'ai commencé donc un petit peu tardivement par rapport aux gens. Et tu peux te conseiller une modification sur ton jeu? Oui, c'est facile. Moi j'enlèverais ça. Oui, oui, bien entendu. Et je mettrais 2 ça. Oui, pour piocher. Très bien quand on commence le jeu. Et même plus tard. Parce que dans Mage, ça permet de piocher vu que notre pouvoir met 1 où on veut. Et donc là, on voit ce qu'on appelle une courbe de mana. Qu'est-ce qu'une courbe de mana? C'est en fait... étaler toutes les cartes. Voilà. Par coup, trier par coup. Trier par coup de mana. Et donc, on voit que j'ai ce qu'on appelle des pics. Donc là, j'invente pas de mots, c'est les vrais pics, comme les pics de montagne. D'accord. On voit que j'ai des pics à 1, 3. Comme les pics violets. Voilà, exactement. Comme les pics à 1, 3 et 4. Les pics, c'est stationnaire. Voilà. On a de quoi jouer rapidement des cartes à 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et après, plus tard pour la fin de partie, c'est ça. Tout simplement. L'autre truc, c'est... On peut changer le nom. Voilà. Et donc j'avais appelé Mage Sort. Mais du coup là... YOLO YOLO Swag. D'accord. Donc ça c'est le nom de mon pack. Donc c'était mon pack de noob avec lequel vraiment j'ai commencé à faire mes premières parties classées Campi. Non. Mais c'est là, avec... on va affronter un vrai joueur. Ah bon. Ah, allons-y. On va se faire rentrer dedans. On va se faire bourrer le mou. On va se... Mais voilà. Donc c'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Et j'ai commencé en mode casual, tranquille. C'est ça, à la base, ça veut dire. Donc là, normalement, c'est les parties tranquilles. Nickel, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Tu me laisses jouer. Donc, on joue contre chasseur. Il a un pouvoir de héros, donc qui va venir m'infliger 2 à chaque fois, etc. J'ai ma Wurm de mana. J'ai un premier sort que je pourrais jouer tout de suite derrière, puisque là, j'ai déjà un tour 1. Un tour 2, donc quand je vais jouer celle-ci, j'aurai 2 d'attaque là, d'accord. Et celui-là, bon, je pense que je peux attendre avant de l'avoir, avant qu'il ait posé une créature qui m'embête beaucoup trop, parce que là, je peux infliger 3 où je veux, donc j'aurai déjà un moyen de contrer ces créatures. Donc je garde ces 2 premières là. Et c'est génial, dommage que je n'ai pas la pièce. Pourquoi? Si jamais on est de l'autre côté. On verra, normalement sur 3-4 parties, on devrait forcément commencer de l'autre côté. Il aurait suffi que je joue ma Wurm de mana, la pièce, le petit sort pour 0, c'est un sort, donc ma Wurm de mana aurait été déjà 2-3, et j'aurais joué 2-0-2, et c'est un sort, donc j'aurais eu une 3-3, et 2-0-2 au premier tour. Et j'ai gagné beaucoup de parties, quasiment juste avec ça. Donc là je joue la Wurm de mana, et je dis fin de tour. Si jamais il pose une créature qui peut trop m'inquiéter, je vais dessus. Si jamais il ne pose rien, je peux mettre ça et faire grossir ma créature. Si jamais il joue une créature avec 1 de défense, je peux utiliser mon pouvoir de héros pour aller l'embêter. Et vraiment, moi c'est comme ça que j'ai appris à jouer. Voilà, là je partage vraiment mon expérience. C'est comme ça que j'ai appris à jouer. Et voilà, c'est quand même relativement facile d'apprendre à jouer de cette manière.
Donc là, comme je le disais, je ne vais pas utiliser un sort qui doit aller infliger 3 dommages. Je vais utiliser mon pouvoir de héros pour aller lui infliger 1 à sa bête. Donc sans utiliser de cartes, je lui en enlève une, même s'il en a pioché une grâce à son râle d'agonie. Ça nous permet d'avoir le contrôle de la table. Voilà. Et je vais lui infliger 1. Pour l'instant, ma bête ici n'est pas en danger. Et je dis fin de tour. Au prochain tour, donc là moi je suis déjà en train de réfléchir. Si jamais il joue une bête qui est trop grosse, on a toujours ça. Ah, c'est embêtant. J'ai envie de faire ça et de faire ça sur l'une des... Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux joué. Tu veux faire quoi? Je veux faire ça, aller trade. Toi tu jouerais ça? Parce qu'il peut booster sa créature. Moi je ferais image miroir et juste un petit coup dans sa... Dans là? Si tu peux taper dedans. Ouais, si. Ça peut. Parce que il peut la booster. Il faut pas oublier que c'est pas l'aubergiste en face. Oui, clairement. Mais t'as des mirror image. De toute façon tu joues mirror image. Ah, je joue mirror image. Derrière moi je fais ça. En fait là ta créature meurt sur piège explosif. C'est vrai. Moi je taperai dedans, je mettrai un petit coup de pouvoir dedans. Là. Allez. Donc là, ça peut se discuter. Pourquoi? Parce que nous, on est en train, en fait, tout simplement de spéculer sur qu'est-ce qui peut se passer en face. Ah là là. Ça, on s'y attendait pas. Ça, on s'y attendait pas trop. Par contre, on peut aller directement tuer sa créature en faisant ça et en attaquant avec notre bête. Je pense que c'est le meilleur choix. On utilise donc ça, voilà, hein. Je suis pas obligé de l'utiliser sur le héros ou même là. Je peux l'utiliser où je veux, même sur moi si je veux. D'accord? Hop, oui, non. Et là, on voit toujours ici qu'elle grossit. Je parle de la Worm de Mana, hein, bien entendu. Je vais aller attaquer sa créature. Pourquoi? Parce que quand elle meurt, on va avoir une créature. On va avoir une créature n'importe où de notre deck. Vous voyez, hein, ça s'appelle deck. Qui va arriver sur le champ de bataille. Attention. Et bon, et j'ai eu une 6-7 gratuitement. Là, on va se moquer un petit peu de lui, on va lui dire merci. Voilà, merci. Greetings. Alors oui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai tendance à être quelqu'un qui joue très très vite. Peut-être trop. Et moi, je joue avec le décor. Donc je détruis le décor, je fais des petits bruits, j'aime bien. J'apprécie beaucoup. Oh, une abomination. Alors là, ce qu'on va faire, je pense, c'est utiliser le pouvoir de héros dans sa 1-1. Voilà. Comme ça, on va déclencher le râle d'agonie. Donc le râle d'agonie qui est... On va mettre une entité miroir. Ce qui va booster la Wyrm. Voilà. Et du coup, la Wyrm va pouvoir se trade avec les 4 contre la 4-4. Et quand on va faire ça, la 4-4 va mourir, mettre 2 à tout le monde. Et infliger 2 à tout le monde. Du coup, tuer ces araignées. Et donc nous, on peut aller directement infliger 6. Donc là, on n'est plus contre l'aubergiste. Hein. On voit que moi, Sephi, d'accord, je me bats contre Kenan. Et ce n'est pas Kenan le barbare. Et ce n'est pas le petit robot dans Doctor Who, le chien robot. Ah, K9, d'accord. Oh. Et donc là, on a... D'accord. Donc, on a une carte dont j'en ai... Allez, on commence par faire... Donc, les missiles que vous avez déjà vus. Donc, on a été relativement talentueux. On est content. On va piocher 2 cartes. Oh non. Oh non, tue ça. Ouais, bah ça, on le tue avec ça et ça. Ça, on le tue avec ça. Non. Non, tu le tues avec un perroquet et un pouvoir. Ah oui. Ah oui, d'accord, oui. On va aller piocher 2. Ah oui, non, oui, je voyais pas ça comme ça. Donc là, on a pioché une arme très très efficace contre la plupart des bornes. Derrière, notre perroquet, bon, on s'en fiche un petit peu. C'est quand même, je pense, la carte la plus inutile du jeu. Non. Oh, si. Feu follet. Non, feu follet...
Ouais, Follet avec une 7-7, ça fait Docteur Bonbon. C'est ça. On va aller. Ah, elle est plus du jeu. On va aller infliger un. On va quand même lui mettre 6 gros dommages. Voilà, elle est infligée 6. C'est gratuit là. Et on a toujours. D'accord. Ah ouais, faut surtout savoir que notre adversaire est à 12. Voilà. Donc si on touche les 2 boules de feu de notre deck, il est mort. Une deuxième. Ah, on en a déjà utilisé. Voilà, on en a utilisé une. Si on touche notre boule de feu et notre Frostbolt, il est mort. Voilà. Là, il vient m'infliger 2. Alors, là, j'ai le choix. Là, on va piocher. Est-ce qu'on met une Wyrm avant, histoire qu'elle grossisse? Ou alors est-ce que tu veux piocher pour essayer d'être talentueux et de, la boule de feu, ouais. Et de top deck la boule de feu? Allez. Est-ce qu'on a du talent comme nos régions? Et non, nos régions n'ont pas de talent. Donc là, on a plusieurs choix qui peuvent s'imposer à nous. Soit aller tuer le loup alpha qui booste les créatures qui sont à côté. On pourrait aussi le faire avec ça d'ailleurs. Soit tuer le pilote, le déchiqueteur piloté, qui viendrait en fait détruire aisément notre créature. Soit jouer une petite 3-2. Moi, ce que je ferais, c'est un point là-dedans. Déjà. Ouais. Donc un point ici. Voilà. Ensuite. Et je tuerais le loup. Avec notre. Non, avec le Frostbolt. Ouais. Et après, j'irai dans sa tête. Voilà. Ouais, c'était en fait en détourné, c'était un petit peu ce que je voulais faire. Mais du coup. Donc on a qu'une minute 30 pour jouer notre tour. Non, dans sa tête, Oui, pardon. On n'a qu'une minute 30 pour jouer notre tour. Et à un moment donné, vous voyez, hein, on a ça qui vient. Et on va attendre. Vous allez voir, mon tour va s'arrêter automatiquement. Je n'ai pas de choix. Plan. Voilà. C'est au cas où vous êtes AFK, comme on dit, away from keyboard, donc c'est-à-dire loin de votre jeu. Ok, alors là, notre adversaire vient de jouer une carte légendaire. Regarde légendaire, on a le droit d'en jouer qu'une dans notre jeu. Voilà. Une de chaque. Une de chaque. On est d'accord. Donc, on n'est pas en avance. Donc moi, je pense qu'on fait ça. Ouais. Et ensuite, il y a match. On peut faire ça et Flame Strike. Ça et Flame Strike. C'est pas mal. Ça et Flame Strike. Ouais, c'est pas mal. Allez, hop. Donc là. Ah non, moi je croyais que tu faisais l'apprenti, mais ouais, non, c'est pas grave. C'est pareil. Donc là, c'est ce qu'on appelle. Donc, on parlait d'AOE la dernière fois. C'est l'AOE la plus forte du jeu. Bombe de lumière. Non, oui, bah, c'est pas pareil. Donc là, on a toujours une 2-3. Voilà, une goule instable. Et un autre shredder. La goule instable va être facilement détruite grâce à ça. Oh. Alors regardez. On va d'abord poser ça. Qui va booster notre créature ici. On est d'accord? La goule instable, donc moi je regarde déjà ce qu'elle fait. Quand elle meurt, donc je suis obligé de l'attaquer, elle a la provocation, et quand elle meurt, elle inflige 1 à tout le monde. Sauf que, dans ma petite main... Non, l'autre. Oh non. Ah si. Je sais pas. La boule de feu, t'as gagné. Hein. Mais oui, mais même, enfin ça reste en vie, j'ai gagné. Ça reste en vie derrière. J'ai gagné de toute façon là. Moi, là honnêtement, je sais pas comment je peux perdre. T'as combien de cartes dans le deck? Moi 13, et lui 17. Et en plus, je peux pas la jouer au prochain tour. Enfin, je peux pas la jouer tout de suite, ma boule de feu. Non, je sais. Mais là, sur site, tu peux piocher 2 cartes. Hein. Ah là là. Parce qu'elle était pas dans ton deck à la base. C'est la gridance, c'est la gridance. Bon, allez. Ouais. Je joue. Ah, c'est pas comme ça que j'aurais fait. Mais bon. Allez. Je dois reconnaître que c'est bien joué. Ensuite, voilà. J'ai un. Donc, il s'est infligé un. Je pioche. Je vais aller lui infliger un. Moi-même. Pour repiocher. Et faire fin de tour. On avance dans le pack. Et bientôt, de la boule de feu qui va en fait faire. Tiens, la boule 6. De feu qui fait déborder le vase. Exactement. Qui va faire 6, t'es mort. Et là, il continue. Hein, il nous fait piocher le monsieur en face. Il a envie. Monsieur est un monsieur.
Donc là, voilà, mon secret c'était quoi? Parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. Le secret, bah je vais pas garder le secret. Voilà, et là il abandonne. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai aucune. Je crois même que j'ai 0 carte rare dans ce deck. Et on a gagné contre. Et regardez, on avance la quête. On a avancé dans une quête. Et en plus, j'ai gagné contre un vrai adversaire. Pas contre l'aubergiste. Un vrai adversaire, un joueur qui s'appelait Kenan. Et voilà. Et si on veut, on peut ajouter un ami. Voilà, mais à mon avis, je crois pas. Donc voilà un petit peu le fonctionnement d'Hearthstone. Voilà, donc du coup là on a différentes classes. On peut voir les cartes des différentes classes. On va vous faire un petit briefing de comment ça marche chaque classe. Voilà. Alors, druide, son effet de base, son pouvoir, il gagne de l'attaque et de l'armure. Jusqu'à la fin du tour. Le druide, donc, une de ses spécificités, c'est de gagner du mana. Donc d'être en avance, de jouer des cartes chères par rapport au tour où on est. Par exemple, on a Innervation, qui va donner 2 cristaux de mana seulement pour ce tour-ci. C'est-à-dire qu'au tour 5, je vais pouvoir jouer une carte qui coûte 7. Oui. Ce qui est assez monumental. Oui, en effet. On a d'autres cartes qui font ça. On a la croissance sauvage, qui va nous donner un cristal de mana pour toujours, pour 2 mana. Oui. C'est-à-dire que, tour 5, on va jouer une carte qui coûte 6. C'est ça. Donc ça accélère vraiment notre jeu. Alors, on a Nourrir, qui soit donne 2 cristaux de mana, soit pioche 3 cartes. Donc en début de partie, on peut nous accélérer rapidement. Ou alors, on peut piocher des cartes si on a déjà suffisamment de mana. Par exemple, si on a déjà nos 10 mana. D'accord. C'est la spécificité du druide, c'est qu'il a des cartes qui ont choix des armes. C'est-à-dire on choisit entre un effet ou l'autre. D'accord. Donc là, une de 4 qui quand elle arrive, soit elle inflige le où on veut, soit elle silence quelqu'un. Silence, ça veut dire elle perd tous ses pouvoirs. Elle perd tous ses pouvoirs et perd tous ses bonus, tous ses malus. Par exemple, elle est plus gelée. Voilà. Des fois, vous pouvez gagner la partie en disant ma créature elle est plus gelée, elle t'attaque et t'es mort. Voilà, donc ça c'est druide. Chasseur. Chasseur, il est assez agressif. Il met des patates avec des sorts de dégâts directs. Notamment, il a des armes, donc ça met des patates. Il a Quick Shot qui permet de mettre 3 dommages. Oh, ce texte d'ambiance. J'ai pas vu. Hand Shot First. Ah oui. Kill Command. Il y a des synergies avec les bêtes, donc les créatures qui ont le type bête. Donc ça nous invoque des bêtes. Ça marche pas. Ça c'est une bête. Le compagnon animal. Le compagnon animal, ça invoque une bête. On a des créatures qui sont des bêtes. What a beast. Synergie avec les bêtes. Voilà, donc du coup lui il booste les bêtes. On a des choses qui nous invoquent des bêtes. On a des. Voilà. Et Kill Command, ça inflige 3 dommages. Ou 5 si on contrôle une bête. 5 dommages, c'est quand même un sixième des points de vie totaux. Si on en a 2, on fait un tiers des dommages. Voilà. Sans compter notre pouvoir qui réduit les points de vie à 2. Chasseur, c'est quand même excessivement agressif. Je plus sois. Après, on a d'autres, ça qui synergise bien avec les bêtes. Plus de provocation à une bête. Quand une bête arrive en jeu, on pioche. Toutes nos bêtes peuvent attaquer le tour où elles arrivent. Etc. Mage. Donc vous avez pu le voir. Beaucoup de synergie avec les sorts, notamment Wyrm de mana. Mais on va aussi avoir l'apprenti qui réduit le coût des sorts. On va avoir pas mal de secrets. On va avoir des cartes qui jouent avec les secrets. Lui on le joue et notre prochain secret est gratuit. C'est génial. En ce moment je joue à bon niveau, je joue ce genre de. Ça. Il faut que je rechange mon pack sur mon match tempo. Ça fait longtemps que j'ai pas changé, mais voilà. Des nouvelles cartes qui jouent beaucoup avec ça. Une autre petite synergie que j'aime beaucoup avec Mage, c'est dupliquer. Donc il va nous donner, quand une créature meurt,